les amis, alors je vous retrouve aujourd'hui encore pour une vidéo petit clin d'œil tarot de Marseille. J'ai envie de les appeler les petits clins d'œil parce que, parce que je vais vous partager des petites notions, des petites idées sur les cartes que j'aime bien voir ou qui ne sont pas courantes en fait. C'est-à-dire que c'est ma vision ou c'est mes petits détails à moi que j'aime en fait dans certaines cartes. Alors, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais voir des binômes. Aujourd'hui, en tout cas, on va regarder ensemble certains binômes de cartes et je vais vous dire les ressemblances qu'il y a ou les différences dans ces binômes. Alors, j'en ai choisi 3. On pourrait le faire sur toutes les cartes du tarot parce qu'il y aurait chaque fois des choses à dire. Mais là, j'en ai choisi 3. Donc, on va commencer par la première, qui sont nos cartes extraordinaires du tarot de Marseille, dans le sens où elles sortent de l'ordinaire, elles sortent du cadre imposé, puisque une carte est sans nom et une carte est sans nombre. Donc elles se rejoignent, ces deux cartes, dans ce principe-là. C'est un peu comme si on se disait qu'à elles deux, elles forment une carte entière, complète. Mais il y a besoin de la part des deux, finalement. C'est le recto et le verso, en fait. Le pendant, ces deux cartes. Elles forment une seule carte, un recto et verso. D'ailleurs, ça me fait rire de me dire que finalement, l'arcane sans nom, c'est le mat passé au rayon X. C'est comme si on y faisait une radio à ce mat et on trouverait l'arcane sans nom. C'est ça le revers de cette carte-là, parce qu'ils vont dans la même direction, parce qu'ils ont pratiquement la même position du corps, parce qu'ils ont exactement la même inclinaison de leur instrument, que ce soit la faux ou le bâton, parce qu'ils avancent tous les deux. C'est les deux seules cartes du tarot qui avancent vers la carte suivante, qui vont aller en mouvement vers cette carte. D'ailleurs, le mat, ça veut dire mort. Si on le prend au niveau des échecs, par exemple, échec et mat, mort du roi finalement, hein, c'est la fin, en tout cas l'immobilisation du roi. Donc on pourrait se dire, on a cette idée aussi de mort finalement, c'est rigolo, comme elle se renvoie la balle, ces deux cartes, je trouve. D'ailleurs, donc on a dit mat, ça peut signifier mort. Si on le prend comme mathématique, hein, en grec, mathéma, ça voudrait dire ce qui peut être appris, mathéma. Donc on a cette idée aussi de cheminant dans le mat. Il va à la recherche de connaissances finalement. Souvent on dit cette carte, c'est entre le sage et le fou. Et c'est rigolo parce que dans son nom, on pourrait avoir cette idée-là aussi, puisque le mathéma, ce sont les connaissances, donc aller vers le savoir. Et le mat, en vénitien, c'est également le fou. Donc on est entre le sage et le fou, on est entre le cheminant et le marginal. Dans l'arcane sans nom, on remarque qu'il manque un pied. Il se l'est peut-être coupé, il se l'est tranché, ce pied. Et ça, j'aime bien revenir à l'arcane qu'il y a avant du coup. Hop, si je reviens à l'arcane qu'il y a avant l'arcane sans nom, on a le pendu. Le pendu, il est attaché par son pied, mais quand on regarde bien, il est attaché par le talon du pied. La corde passe vraiment sur le talon. Et ça pourrait nous signifier notre talon d'Achille. Hein, c'est ce point en fait de vulnérabilité qui nous entrave, qui nous rend justement vulnérables. Et ce talon d'Achille, du coup, il se l'est tranché. Cette vulnérabilité est complètement coupée dans l'arcane suivant. On n'a plus cette faiblesse, entre guillemets, puisque c'est ça, hein, le talon d'Achille, c'est vraiment ce qui nous rend faibles. Et dans l'arcane sans nom, il a tranché
ce qui nous rend faibles. Je parlais dans la vidéo précédente aussi des lignées, de l'arbre généalogique dans ces cartes, puisqu'elle peut parler de liens, ces cartes, mais aussi de lignées, avec la lignée du père et la lignée de la mère. Dans l'arcane sans nom, on peut le voir ça aussi avec les têtes qui sont tranchées également, décapitées, et on a une tête de femme et une tête d'homme. On pourrait se dire que c'est le père et la mère qui ont été tranchés. Donc là aussi, il y a eu un travail de fait justement sur ce qui nous entrave, sur ce qui nous tire vers le bas au niveau de nos bagages transgénérationnels notamment. Ouais, voilà ce que je voulais vous dire. Et c'est marrant comme ça peut l'évoquer et comme en fait ça fait suite dans ces cartes. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit dans la vidéo précédente, alors c'est dès que j'éteins la caméra et que j'ai terminé la vidéo que je me dis « Ah, mais j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. » Mais forcément, quoi. Déjà, si je préparais les vidéos, peut-être j'en oublierais moins. Mais bon, là est un autre sujet. Je vous disais que le pendu me faisait penser à l'as de bâton, hein, puisqu'on a ces deux bâtons qui encadrent le pendu. Et en fait, donc l'énergie des bâtons, qui est une énergie de désir, qui est une énergie d'instinct, de pulsion, on retrouve dans ses cheveux, alors je ne sais pas si vous allez bien le voir, un symbole de phallus ou de nœud. D'ailleurs, de nœud, ça peut être aussi intéressant parce qu'on pourrait se dire, il se fait des nœuds au cerveau, puisque c'est dans les cheveux. Mais on a aussi cette idée de phallus et qui va bien avec le bâton, puisque le bâton est aussi un symbole phallique. Et du coup, on peut se dire dans cette carte qu'il y a une énergie génératrice, créatrice. Mais du coup, notre pendu n'est pas impuissant. Et toute sa puissance génératrice, créatrice, il l'a dans son mental. Voilà ce que pourrait nous dire cette illustration, en tout cas, dans cette carte. Et c'est vrai que je ne vous en avais pas parlé avec l'énergie de l'as de bâton. Restons sur notre pendu et on va regarder ensemble deux cartes qui sont aussi très intéressantes à regarder ensemble. C'est la carte du pendu et la carte du monde. Les inversions. Donc tout n'est qu'inversion dans ces deux cartes. C'est pas étonnant d'ailleurs que le pendu porte le nombre 12, qu'il soit à cette position-là, puisque 12 est l'inverse de 21. Que ce soit un nombre romain, puisqu'on a un X, 2 barres, 2X, une barre, ou un chiffre arabe où on va avoir le 1 et le 2 et le 1. Donc, ils sont inversés. On a ces nombres qui s'inversent. Et tout dans cette carte va s'inverser. C'est quand même bien foutu. C'est-à-dire que on a un personnage à l'envers, on a un personnage à l'endroit. On a un homme, on a une femme. Il est habillé, elle est nue. Il est attaché, elle est libre. Il est suspendu par un pied, elle est debout sur un pied. Les mains sont cachées, les mains sont visibles, elle nous les montre bien d'ailleurs. On a des branches ou des troncs de bois, on a des feuilles. On a une forme carrée. Alors, dans le tarot, tout ce qui est fermé comme ça, carré, triangle, je veux dire, c'est la même chose. On parle de carré et on parle de matière et on parle d'énergie terrestre. Tout ce qui est sphérique, que ce soit ovale ou rond, on va parler de rond, hein, de cercle, d'énergie céleste. Donc, ici, forme carrée, terrestre, ici, forme ovale, céleste. Si on les regarde dans la même position, hein, si on remet notre pendu droit, on n'a pas le même pied. Il y a une inversion du pied qui est posé. Tout n'est qu'inversion dans ces deux cartes. Et ça,
je trouve que c'est super rigolo, rigolo à voir entre ces deux cartes. Donc le pendu et le monde. Si je prends maintenant le battleur et la force. Donc deux cartes de la série 1, je vous en avais parlé la dernière fois. Dans l'arcane du battleur, on retrouve les 4 énergies des 4 enseignes en fait, puisqu'on va avoir la coupe, le bâton, l'épée et les deniers. Mais ils sont presque ridicules dans cette carte. On a l'épée, c'est un couteau à beurre. On a la coupe, c'est un tout petit gobelet. Les deniers, ben, c'est des formes sphériques, sans qu'on sache trop ce que c'est. Et le bâton, c'est une toute petite baguette d'un kit de magicien, on dirait. Ça n'est presque ridicule. C'est-à-dire qu'on a des prémices, on a les embryons de ces énergies. Ces embryons sont posés, pour la plupart, sur la table. Et la table est couleur chair. Donc déjà, on nous dit que ces prémices, ces embryons, on les a en soi. Et comme c'est couleur chair, c'est ce qu'on va devoir faire grandir. C'est ce qu'on va devoir faire évoluer, ces énergies-là. Dans la carte de la force, j'aime bien prendre l'adjectif fort. Si je me concentre sur cet adjectif fort, je retrouve les 4 éléments dans ce mot. F, c'est le feu. O, c'est l'eau. R, c'est l'air. Et T, c'est la terre. Donc dans cet adjectif fort, être fort, c'est finalement maîtriser ces 4 éléments. C'est ça, être fort. Maîtriser les 4 éléments. Donc, du coup, ici on en prend connaissance. Ils sont à nous, mais ce sont des embryons. Il faut les faire grandir. Ici, on les intègre. On les a dans le mot fort. Ils sont intégrés. Et dans la dernière carte, qui pourrait être aussi finalement mise dans la série 1, hein, le 1, le 11, qui est le 1 au niveau 10, et le 21, qui est le 1 au niveau 20, hein, où on monte d'échelle. Donc aussi sérieux. Là, dans cette carte, on retrouve aussi les 4 éléments, mais cette fois, ils ont pris vie. Ces énergies sont transmutées. Donc c'est marrant de voir les étapes qu'il y a dans notre cheminement à travers le tarot de Marseille. Voilà, ce que je voulais vous dire aussi, c'est, je ne sais pas si vous avez remarqué, on a 6 doigts à la main du battleur. Sur cette main-là, il y a une très grande agilité. D'ailleurs, hein, ils ont des gros bras, les deux. On est vraiment dans ce fer. Hein. Et comme je disais, on voit vraiment leurs mains, c'est très très visible leurs mains. Elles sont vraiment actives, ces mains. Donc on est vraiment dans le fer, puis les gros bras. Et on a 6 doigts ici et on a 6 orteils, vous vous amuserez à compter, au pied de la force. C'est quand même assez rigolo, je trouve. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous parmi mes petits clins d'œil. Et je continuerai certainement à faire des petits instants de partage. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.